Salut à tous, c'est Ilyes. On se retrouve aujourd'hui pour une analyse d'un combat très important qui arrive dans les prochains jours. Il s'agit du rematch entre Kamaru Usman et Leon Edwards. Le numéro 1 pound for pound va défendre sa ceinture de champion des poids welter. Ça se passera le 20 août pour être précis à Salt Lake City et il fera face donc aux Britanniques. On va en parler avec Movsar Ibragimov qui est tout simplement l'un des meilleurs bantamweights en Europe niveau amateur. Salut Movsar, comment tu vas? Juste une petite précision, à ton dernier combat tu t'es blessé, comment ça se passe au niveau de la récupération? Ça va, franchement, ça va bien. Le coude, il est un peu gonflé. Ça fait un mois. Et je suis content parce que les championnats d'Europe sont pas en danger. On craignait un peu avec l'équipe, mais tout va bien. Alors venons-en au combat qui nous intéresse, Movsar, c'est-à-dire celui qui va opposer Kamaru à Leon Edwards. Ils se sont affrontés une première fois, c'était en décembre 2015, c'est une éternité, ça fait quand même assez longtemps. Le Nigérian l'avait emporté, tu t'en souviens, sur décision unanime après avoir réussi quand même 6 takedowns sur 13 tentés. Qu'est-ce que tu retiens de ce premier affrontement entre les deux combattants? Je t'avouerai que je l'ai re-regardé le combat parce que 2015, ça date de très loin. Et tu regardes dans ce combat-là, Ousmane, il était encore dans son style très, très lutteur. Il se servait encore de ses bases de lutte. C'était après le TUF, Ultimate Fighter, son premier combat officiel à l'UFC. Donc, il est arrivé en mode lutte au max. 2015, ils ont beaucoup évolué. Un très, très gros changement depuis cette époque-là, des deux. Surtout qu'on regarde maintenant Ousmane de son premier combat à l'UFC à maintenant champion de l'UFC. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué et le combat il risque de totalement être différent. On va justement parler de leur évolution un petit peu plus tard dans l'interview. C'est vrai que 7 ans plus tard, Kamaru et Leon vont enfin se retrouver dans un octogone. Cette fois-ci, il y a quand même du gros changement parce que la ceinture de champion des poids welter, elle sera en jeu. Par définition, le combat, il se fera plus comme la première fois sur 3 rounds, mais sur 5 rounds. Lequel des deux, tu penses que ça avantagera le plus? Sur les 5 rounds, je pense que ça va obligatoirement avantager le champion. Ousmane, depuis, je crois que ça fait 7 ou 8 combats qui fait des préparations, depuis Demian Maia, qui fait des préparations pour des combats de 5 rounds. Et je dis préparation pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas tous allés au bout. Il a eu notamment Masvidal, Covington, mais bon, c'est la fin du cinquième. Donc, il a eu des combats qui ont fini plus tôt. Mais à chaque fois, il a fait ses préparations pour 5 rounds et il n'a jamais eu de problème de cardio sur des combats à 5 rounds. De l'autre côté, on prend Leon Edwards. Il a combattu 5 rounds, il a fait RDA, Mhm, il a fait Dos Anjos et il a fait Nate Diaz. mhm. Donc, celui qui va être fatalement avantagé, je pense que c'est Ousmane. Surtout que Edwards, on a tous vu ce moment où tout le monde parlait de Nate Diaz qui sonne un peu Edwards sur le dernier round. Je pense que ça va être compliqué parce que déjà qu'il n'a pas beaucoup de. Il n'est pas connu pour être un puncher, Nate Diaz, contrairement à Ousmane. Très, très avantagé dans les 5 rounds, Ousmane, à mon avis. Ouais, je suis totalement d'accord avec ton analyse. C'est vrai que Kamaru Usman est l'un des combattants qui dispose du cardio le plus infaillible de tout l'UFC. C'est peut-être pas la même chose du côté de Leon Edwards. Et on a vu justement lors de son combat contre Nate que au cinquième round, il n'était pas cuit, mais il était quand même un petit peu. Son cardio était un minimum entamé, on va dire. Alors est-ce que tu penses, Movsar, que Kamaru va adopter peut-être la même stratégie qu'au premier combat, à savoir miser un maximum sur les takedowns pour justement fatiguer Leon? Franchement, je pense pas du tout. Parce que à ce moment-là, quand il a commencé, il était encore. Il devait sécuriser, il était loin de son style actuel. Depuis, il est passé chez Henry Hooft, où il a tourné avec Gilbert Burns et tout à l'époque. Maintenant, il est chez Trevor Whitman. Il fait que mettre des KO, que mettre des knockdowns. Non, 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 non. Je pense pas qu'il va lutter. Franchement, il pourrait, mais je pense pas. Et l'avantage qu'il a, dû à son gros niveau de lutte, c'est que Edwards ne va pas essayer de lutter non plus. Et à mon avis, sa puissance et son cardio vont être très décisifs dans ce combat. Parce que Edwards, il va arriver, il va se dire c'est un gros lutteur. Il va être obligé de le tenir debout. Et c'est là que les choses sont compliquées avec Ousmane. En conférence de presse, les deux hommes s'étaient un petit peu titillés au niveau de la lutte, justement. Je sais pas si tu t'en souviens. Ils ont même parodié Conor McGregor en disant Let's wrestle, tu vois.
quand il imitait Khabib au moment de la conférence de presse. D'après toi, c'est de l'intox et on risque d'avoir droit à un combat de pur striking. Non, je pense, franchement, je pense. Même si dans le premier combat en 2015, Ousmane, à un moment donné, sur un crochet gauche qui tape avec le biceps, donc ça veut dire qu'il touche même pas bien, ça a sonné un peu Edwards. C'est pour dire la puissance de Ousmane. Euh, il va craindre sa puissance, donc on pourrait dire qu'il va vouloir lutter. Mais ce qui se passe avec des gens à un haut niveau de lutte, c'est que leur lutte s'annule. Mhm. L'un l'autre qui se défendent les takedowns et tu te retrouves avec des combats de striking parce qu'à moins d'avoir des gens qui ont des sols dominants comme Khabib, c'est très très dur de voir des combats qui se tiennent au sol. Tu regardes par exemple Tsarokhan contre Gamrot qu'il y avait eu il n'y a pas longtemps là, c'est deux gros lutteurs, mais ils sont tellement bons en lutte que leur combat il se passe debout parce qu'ils s'annulent l'un l'autre. Donc je pense qu'il va se passer la même chose ici, surtout que Ousmane ne va pas partir avec l'optique de le lutter, à mon avis. Ah, c'est très intéressant et très pertinent ce que tu dis. On l'a d'ailleurs vu lors du premier combat et même du deuxième entre Kamaru et Colby, qui sont certainement deux des meilleurs lutteurs, bon, avec Ramzat et d'autres, deux des meilleurs lutteurs de la catégorie des poids welter. Et on a eu droit quand même à du pur striking. Du coup, ton analyse se tient totalement. 7 ans après leur premier combat, 7 ans quand même, hein, encore une fois c'est une éternité, mais c'est vrai que les deux combattants ont pris énormément en expérience, on l'a dit, Kamaru il est devenu champion des poids welter, il a remporté 13 combats consécutifs. De son côté, Leon Edwards, il est invaincu justement depuis cette défaite contre Kamaru. Il a disputé 10 combats. T'as commencé à en parler un petit peu plus tôt dans cette interview, mais c'est le moment justement de nous en dire plus sur leur évolution respective, du coup aussi bien celle de Kamaru que de Leon Edwards. Ousmane, il arrive à la base comme un gros lutteur. Gros lutteur, striking un peu bourrin, beaucoup de puissance, mais l'essentiel, c'est la lutte. Depuis, il est passé chez Henry Hooft, kickboxer, team de striker. Hop. Hollandais, l'école hollandaise, ouais. C'est ça, la grosse école hollandaise, ça strike au max. Puis il passe chez Trevor Whitman, pareil, striking au max, déplacement gauche, gauche, droite. Ils font que ça. Pas avec, tu regardes Gaethje notamment, pareil, lutteur à la base, mais que striker. Donc il s'est dirigé vers un style de striker. Mais je le comprends parce qu'en fait, tu as une sensation quand tu mets un KO une fois. J'ai la même chose. Moi, je luttais beaucoup dans mes combats. J'ai mis un KO une fois. Voilà, la sensation. Tu as envie de tout le temps mettre des KO. Donc, c'est comme ça. Le striking, c'est plus amusant. Tu t'amuses plus. Soumission, tu vois, tu l'as soumis. Ouais. Tu l'as mis KO. Là, tu es quelqu'un. Et donc, il a beaucoup évolué vers le striker, alors que Edwards, à la base, c'est déjà un combattant. Euh, tu ne qualifies pas de striker ou de lutteur. Complet. C'est quelqu'un qui arrive, il est complet. Il fait le tout. Il te fatigue un peu au sol, il strike s'il n'arrive pas à lutter, il strike s'il n'arrive pas à striker, il lutte. Grappling, il essaie notamment de faire un bon triangle qui a failli passer à leur premier combat à Ousmane. Donc, c'est quelqu'un de complet et qui a évolué dans cette optique-là, sans se diriger vers un extrême. Donc, il a très bien évolué et comme tu as dit, il est resté invaincu depuis sa dernière défaite. Donc, une grosse évolution. Il a battu RDA, il a battu Nate Diaz. Euh, oui, oui, victoire de suite, je crois, il a depuis sa défaite contre Ousmane. Donc, très grosse évolution, même si elle n'est pas axée sur une seule partie du MMA. Contrairement à Ousmane, qui est devenu vraiment un striker très efficace. Ouais, exactement. Alors, le rematch, c'est vrai, entre les deux hommes aurait dû avoir lieu un peu plus tôt dans l'année, mais Kamaru a malheureusement dû être opéré des ligaments de la main droite. Il a raconté s'être blessé 3 semaines, s'être fracturé la main droite, même 3 semaines avant son rematch contre Colby Covington. Ça l'a pas empêché de l'emporter sur décision. C'est dire à quel point Kamaru est un combattant solide. Mais est-ce que éventuellement ça peut impacter sa prochaine prestation du coup contre Leon Edwards, cette blessure et cette opération à la main droite? Quand je me suis luxé le coude, donc ma dernière blessure, je suis tombé sur le coude, il s'est retourné. J'ai eu de la chance, moi, parce que les ligaments, ils n'ont pas été touchés. Le problème avec les ligaments, c'est que ça met du temps, ça met beaucoup de temps à se remettre. Les fractures, ça casse. Moi, j'ai juste eu ces sorties, puis après, ils l'ont remis. Rien de cassé, rien d'étiré. Donc, il y a un problème de ce côté-là, parce que les ligaments touchés, ça met du temps. C'est comme un élastique. T'étires trop fort et il revient jamais comme il était. Donc, ça met du temps à se rétablir. Il faut du soin, faut laisser reposer. Et le temps que tu laisses reposer, tu perds des muscles. Tu perds en muscles dans ce côté-là. Moi, j'ai beaucoup perdu, notamment des triceps de l'autre main.
J'ai du mal, ça revient petit à petit, mais et lui d'avoir la même chose. Mais le problème, ce qui va se passer dans le combat, c'est comme tu as dit, avec la fracture, la main fracturée, la combattu Colby, ça va être la même chose. Une fois qu'elle va rentrer dans le combat, il va envoyer fracture par fracture, boum boum, il va envoyer au max. Parce qu'à ce moment-là, tu t'en fous du reste. Moi, pareil, j'ai mis le dernier combat, quand j'ai mis un low kick, je me suis pris le bout du pied. J'ai senti que ça a craqué, ça a fracturé un truc. Je me suis dit, je m'en fous, on verra après. Et boum, boum, j'envoie. Et après le combat, j'ai boité pendant une semaine. Parce que dans le combat, l'adrénaline, tout ça, tu t'en fous. Tu te dis, on verra après. Donc je pense que ça va aller. Il sera peut-être blessé après. J'ai hâte de voir en tout cas ce combat. Et puis pour revenir sur Léon Edwards, c'est vrai qu'il reste sur une victoire pardon, sur décision unanime contre Ned Diaz. On en a parlé également, mais il faut revenir sur ce fameux combat parce que dans le cinquième et dernier round, Nate a failli créer peut-être la surprise de l'année puisqu'il a failli l'emporter quand même sur KO technique alors que Léon dominait outrageusement les débats. C'est vrai que Léon, il est invaincu en 10 combats, mais il ne compte finalement aucune victoire contre un top 5 actuel des power welter. Est-ce que tu penses qu'il mérite ce title shot et est-ce que tu penses qu'il a la capacité, la faculté à aller bousculer le champion incontesté? Le problème dans cette catégorie-là, notamment, et dans d'autres aussi de l'UFC, c'est que ils ont un champion dominant. Ousmane, c'est un champion dominant total. Il a roulé sur tout le monde, Colby plusieurs fois, et tu te retrouves avec plus personne que Ousmane n'a pas battu, à part Léon. Donc déjà de un, enfin il y a Hamzat aussi, mais Hamzat il est derrière, il est dans la file, il est derrière Léon Edwards. Parce que il a fait des choses avant, Hamzat il est arrivé après dans l'UFC, donc en termes ils font la queue, et Hamzat il est juste derrière. Et même s'il n'a pas battu des gens dans le top 5 tout ça, ils vont pas refaire un rematch Ousmane contre Covington pour la 12e fois, parce que personne n'a envie de voir ça. Comme chez les flyweight avec Deus Dagora, c'est pareil, on n'a pas envie de revoir ce combat 15 fois, même si c'est les deux meilleurs. Donc pareil, voilà, il lave tellement la catégorie qu'il se retrouve à... C'est plus facile de monter pour le title shot, parce que de toute façon, il n'y a personne d'autre. Donc, et il est très bon aussi. Il est sur une longue série de victoires. Donc, il ne faut pas dire non plus, il a que de la chance. Il est très bon, longue série de victoires, mais c'est vrai qu'il n'a pas battu Covington, Burns, il n'a pas combattu contre Hamzat. Donc, voilà. Et puis en parlant de mérite justement, il faut dire que le cauchemar nigérian, bah, il est installé confortablement à la place de numéro un pound for pound bah, depuis un petit temps. Il est considéré donc comme le meilleur combattant, toute catégorie de poids confondue à l'UFC. Est-ce que c'est logique selon toi, Mofsar? Franchement, ouais, il a sa place là. Pound for pound, number one. Il roule surtout ceux juste en dessous de lui. Il y a de la concurrence, notamment avec. Il y a Adesanya qui est là depuis un moment. Il y a Volkanovski qui roule beaucoup sur sa KT et qui veut même aller chercher le champ, le statut double champion. Donc, il a de la concu, mais pour l'instant, c'est vrai que en termes de dominance, en termes de à quel point il surclasse ses adversaires dans sa KT, c'est vrai que Ousmane, il est un peu au-dessus. Je trouve que Volkanovski domine peut-être même un peu plus que lui, mais il le reste encore dans 4-5 combats, s'il continue à dominer comme ça, il va peut-être avoir ce titre-là. Parce qu'Adesanya, il gagne encore, mais bon, il est Dans la beaucoup les gestion. gens critiquent. Les gens ils critiquent, ouais, c'est pas assez joli à voir. On verra avec Alex. Enfin bref, ça c'est notre paire de manches. Ouais, pour moi, Kamaru Usman, en tout cas, il mérite totalement, effectivement, la place de numéro un pound for pound. Il est tellement dominant dans sa catégorie bah, qu'il offre, il offre des rematchs maintenant à un peu tout le monde, en espérant qu'on aura droit un jour à un Kamaru Usman, Khamzat Chimaev. Ça, c'était pour le combat principal de cette UFC 278. Place au co-main event quand même, hein, parce qu'on aura droit à un beau combat, un choc entre Paulo Costa et Luke Rockhold, l'ancien champion des poids moyens qui n'a quand même plus combattu depuis 2019 et qui en plus de cela s'est mangé 3 KO sur ses 4 derniers combats, ça risque de faire mal contre un Paulo Costa qui frappe extrêmement fort. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu Luke. D'ailleurs, ce qui est marrant sur cette carte, c'est que la dernière fois que Ousmane et Léon ils ont combattu, Luke il était champion de sa Exactement. KT. Ouais. Exactement. Donc pour te dire à quel point il y a des contrastes dans cette carte. Ça, ça risque d'être un bon combat.
Luc, j'ai vu des vidéos de lui qui tourne avec Khabib. Franchement, il a l'air d'être en forme. Mais bon, le fait que ça fait longtemps qu'il n'est pas bon combattu, ça joue aussi. Et c'est vrai que de l'autre côté, Paulo Costa, c'est un big guy. Très big. J'ai vu des vidéos de lui encore. En termes de forme physique, il est vraiment très impressionnant. Et je demande qu'à voir. Je demande qu'à voir. Je pense que ça risque d'être un combat intéressant. Et il y aura peut-être une surprise. Effectivement. Il y a un troisième combat qui, moi, personnellement, m'intéresse énormément. C'est celui qui va opposer José Aldo, la légende, à Merab Dvalishvili. On sait que le Brésilien, en ce moment, il est quand même en forme. 3 victoires consécutives, en plus, contre des sacrés clients. C'était qui? C'était Marlon Vera, Pedro Munoz et Rob Font. Donc c'est vraiment quand même le top de la catégorie en quelque sorte. Une 4e victoire pourrait le replacer dans la course au titre chez les bantamweights. Mais c'est vrai qu'il aura fort à faire face à un Géorgien invaincu depuis 2018 et extrêmement solide. Il y a une nouvelle ère comme ça qui arrive. Il y a beaucoup, ça se passe dans beaucoup de catégories en ce moment. C'est la nouvelle génération qui arrive et qui commence à battre les anciens. Et ce qui est très marrant, c'est qu'à chaque fois, donc, les nouveaux qui arrivent, ils gagnent. C'est une tendance qu'on retrouve très souvent, sauf José Aldo qui arrive à inverser les tendances. Et j'aime beaucoup ça avec José Aldo, parce que tu as les jeunes, tout des terres, Marlon Vera, qui montent petit à petit. Ils arrivent face à lui, pouf, ils se prennent un mur, parce que le Brésilien il est en forme et il cogne un max. Et c'est vrai que son adversaire dans ce UFC-ci, très compliqué. Merab, très fort, très dominant. Bon striker, bon lutteur. Il a battu notamment Marlon Moraes. Franchement, très beau combat, très bonne domination. Ça va être dur. Ça va être très dur. Mais même si j'aurais eu dans un cas similaire tendance à favoriser beaucoup la nouvelle génération, José Aldo, c'est quand même quelqu'un à battre. Donc, encore une fois, j'ai du mal à me décider comment ça va se passer. Je pense que ça va être aussi un combat très intéressant. T'as encore quelques secondes pour te décider parce que c'est déjà le moment de faire place au pronostic. Je te propose bien évidemment de commencer par le combat principal et ensuite d'analyser ou plutôt donner ton pronostic concernant les 2 autres combats dont on a parlé. Alors, pour Kamaru et Leon, je vais partir avec Kamaru. Je pense que Kamaru va gagner par KO. Euh, et je- Quel round? On va être précis. Je veux dire KO round 3. Mhm. Je pense KO round 3 pour Kamaru. Pour le Costa, le Crocol, je pense que Costa, je donnerais Costa victoire à la décision. Ok. Pour le, je pense que Costa gagne des décisions. Je pense que ça va être un combat un peu brouillon. Je pense que ça va être bizarre un peu. J'ai trop l'impression, au vu de leur dernier combat, du manque de temps dans la cage de Luc, je pense que ça va être un peu brouillon, lutte, tout ça. Et Aldo, je pense que je vais aller Compliqué. Merab. Je vais te donner Merab. Merab victoire par KO. Mais je sais pas. Je donne Merab victoire par KO, même si j'aimerais bien que José fasse du sale. Bah, je suis assez d'accord avec tes pronostics, notamment pour Kamaru Usman, Leon Edwards. Je voyais aussi un KO au 3e round pour être exact. Allez, je vais dire au 4e round. Je vais dire au 4e round parce que Kamaru revient d'une blessure. Il aura besoin de peut-être 1 ou 2 rounds pour se remettre dans le bain. Mais je pense qu'il va avoir Léon à l'usure et le cardio de Kamaru est infaillible. Donc victoire de Kamaru sur KO 4e round. En ce qui concerne Paulo Costa, Luke Rockhold, je pense que dans le premier round, Luke va profiter de son allonge et de ses mouvements, de sa technique pour maintenir le danger éloigné. Mais je pense que Paulo Costa va le cueillir à froid dans le 2e round. Victoire de Paulo Costa sur KO au 2e round. En ce qui concerne José et Merab, je vois une surprise et une victoire sur décision de José Aldo. J'ai hâte de voir ça. J'adore. J'aime beaucoup tes pronostics. J'ai hâte de voir ça. Là, ça s'annonce vraiment très intéressant. En tout cas, merci beaucoup, Movsar, pour ton analyse très brillante. N'hésitez pas à le suivre sur ses réseaux sociaux. Je mettrai les liens dans la description. Je te souhaite aussi un bon rétablissement et à la prochaine pour une nouvelle analyse.